Bonjour Sœur Nathalie, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui en direct de Rome, où vous retiennent vos obligations de souscrétaire du synode, première femme dans cette mission. Et bonjour à vous tous qui êtes là pour cette dernière conférence de Carême et à celles et ceux qui nous suivent sur YouTube, et ils sont nombreux. Notre cycle de conférences sur la conversion nous a menés sur les chemins de la philosophie et de la Bible, de l'écologie totale et même du coaching. Nous avons aussi entendu le témoignage d'un converti. L'Église, peuple de Dieu, doit-elle aussi se renouveler, et le pape François nous a proposé le chemin du synode. Vous appartenez à la congrégation des Xavières de spiritualité ignatienne. Diplômé d'HEC, vous avez fait des études de philosophie, de théologie, de sociologie et d'ecclésiologie, et vous avez été notamment responsable à la conférence des évêques de France de l'évangélisation des jeunes et des vocations. Et vous avez aussi trouvé le temps d'écrire de nombreux ouvrages, en solo ou en collaboration. Religieuse, pourquoi? C'est maintenant le temps favorable, le petit manuel de synodalité, l'esprit renouvelé et tout. Ces ouvrages sont ici. Et votre expérience de skipper nous a donné 100 prières pour traverser la tempête. Alors l'Église aussi est battue des vents et nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup et merci à tous d'être ici. Je peux apercevoir à travers l'écran vos visages. Je suis très heureuse de me connecter avec vous depuis Rome, depuis mon bureau à 2 pas de Saint-Pierre, et de vous rejoindre dans cette belle maison d'église de Notre-Dame de Pentecôte, dans laquelle j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller. J'ai même vu germer la construction il y a 20 ans quand j'étais dans ce diocèse au noviciat. Voilà, donc je vais vous partager une réflexion sur la synodalité, un chemin de conversion, comme cela m'a été demandé, avec un PowerPoint. Donc, je vais mettre à l'écran mon PowerPoint en espérant que ça fonctionne. Voilà. Voilà, je pense que vous pouvez voir l'écran. Oui. Donc, tout va bien. Donc, comme vous le savez, on est en train de vivre donc, un synode sur la synodalité. Le titre du synode, c'est « Pour une église synodale, communion, participation, mission », qui s'est ouvert le 9 et 10 octobre dernier à Rome avec le pape François, et puis la semaine suivante dans tous les diocèses du monde. Et pour introduire ce propos, je voudrais vraiment rappeler que voilà ce qu'on est en train de vivre. On est tous déjà en train de participer à ce synode. C'est pour vivre un chemin de synodalité qui est vraiment l'appel de Dieu pour l'Église aujourd'hui. On pourrait dire que c'est la vocation pour l'Église du 3e millénaire. Donc, parler de la synodalité, ce n'est pas parce que c'est à la mode ou parce que ça nous plaît ou parce que ça sera un choix personnel. C'est vraiment de l'ordre d'écouter et de répondre à l'appel de Dieu qui a été discerné à ce stade de l'histoire pour l'Église du 3e millénaire. Et j'aime bien cette définition du pape François qui nous dit « La synodalité est la manière d'être une Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. » Et donc, entrer dans un chemin de synodalité, comme sans doute beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait en participant à la consultation synodale ou à travers ce temps ensemble aujourd'hui, c'est vraiment mettre ses pas à la suite du Christ en communauté, en Église, avec toute la diversité du peuple de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, qui appelle l'Église à avoir ce style synodal aujourd'hui, qui était en fait le style initial de l'Église dans les premiers siècles,
je rentrerai un peu plus dans les détails, qu'on a peut-être perdu, on a moins mis l'accent sur la dimension synodale pendant de longues années. Et aujourd'hui, on retrouve, on est appelé à redécouvrir et réapprendre la synodalité pour être cette Église fidèle à l'appel de Dieu, la même Église depuis l'origine, mais dans un contexte nouveau qui est celui d'aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de vivre ce temps ensemble comme une manière d'être l'Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. Et le premier, vous comprenez bien que pour parler de la synodalité, la première dimension sur laquelle le pape François insiste beaucoup, mais pas seulement lui, tous ceux qui travaillent, vivent et réfléchissent à l'Église synodale, le premier élément, c'est qu'une Église synodale est une Église de l'écoute, une Église où on prend le temps de s'écouter mutuellement pour écouter l'Esprit Saint, et une Église qui se met d'abord à l'écoute de la parole de Dieu. Et il est heureux que beaucoup d'entre vous veniez vivre ce temps de conférences et d'échanges après l'Eucharistie, qui est vraiment, je dirais, la racine de la synodalité, puisque tout synode s'ouvre par une célébration eucharistique et se clôt par une célébration eucharistique. Alors, pour entrer dans cette perspective de l'Église synodale, qui est d'abord une Église de l'écoute, je vais vous proposer un petit exercice qui est ce que nous essayons de vivre dans toutes nos rencontres synodales ou les partages, conférences qu'on peut faire sur la synodalité, pour vraiment mettre au centre cette écoute de l'esprit, qui est aussi écoute de la parole, qui demande de se mettre aussi à l'écoute de ce qui se passe en nous, dans notre intériorité, où l'Esprit Saint vient parler personnellement et communautairement. Je vais vous proposer 1 minute de silence pour simplement laisser remonter ce que vous avez déjà réfléchi ou expérimenté de l'Église synodale. Voilà, 1 minute de silence, et puis 2 par 2, je vous inviterai à partager un mot ou une image qui vous vient à l'esprit quand vous essayez de repenser, de penser à votre expérience, réflexion, vision de l'Église synodale. Donc, 1 minute de silence. Voilà, et je vous invite maintenant à échanger 2 par 2 autour de ce mot, cette image qui vous vient à l'esprit. Donc 2 minutes, 2 par 2 pour un petit échange. crois que chaque skieur va être extrêmement différent. Ouais, avec moi, avec un
Pour moi, c'est l'occasion de se parler. Et alors, si personne n'a fait, on arrive à parler, exprimer en fait, c'est-à-dire que vraiment, nous sommes le peuple. Tu vois, si tu commences et en fait, ça va venir de à la recherche. Et donc pour moi, c'est important de la diversité. Voilà, je vous invite maintenant à terminer ce petit échange. Voilà, merci. Vous pourrez poursuivre après. Juste pour avoir une petite idée, quels sont ceux parmi vous qui ont eu l'occasion de participer d'une manière ou d'une autre déjà à la consultation synodale dans vos diocèses ou mouvements ou autres groupes? Si vous pouvez simplement lever le doigt, ça donnera une petite idée, ceux qui ont déjà participé à la consultation synodale. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'il y en aura d'autres après ce temps. Je voudrais vous partager de mon côté une image qui vient de mon expérience au Synode des Jeunes. J'ai eu la chance, comme ça a été dit, en tant que directrice du service Jeunes et Vocations de la Conférence des évêques de France, d'être très impliquée dans la préparation, mais aussi de participer comme auditrice en octobre 2018 au Synode des évêques à Rome, à l'Assemblée à Rome pendant un mois, avec les pères synodaux, des jeunes qui étaient aussi auditeurs et des experts. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire de travail ensemble, de fraternité, d'échange, où tous avaient vraiment un rôle très actif, en premier lieu les jeunes. Et je dis souvent, j'ai vécu là un peu l'église comme on la rêve, une église de frères et sœurs en Christ qui marchent ensemble, qui s'écoutent et qui discernent ensemble. Et pour qualifier cette expérience que nous avons vécue dans la Aula synodale à Rome avec le pape François, une image qui est venue et que je vous partage pour exprimer ce qu'est la synodalité, c'est l'image du chemin d'Emmaüs. Ce passage que vous connaissez bien dans l'évangile de Luc au chapitre 24, où on voit le Christ qui rejoint ses disciples, qui marchent ensemble, qui expriment aussi ce qui parle des événements qui viennent de se passer, qui expriment leurs souffrances, leurs difficultés, et le Christ les rejoint là où ils sont. Il marche avec eux, il les écoute, puis il leur explique les Écritures, ils vivent ensemble un repas, et suite à ça, les disciples repartent dans l'autre sens vers Jérusalem. Et cette image, je crois, nous dit bien ce qu'est un chemin de synodalité, une marche ensemble avec le Christ, comme le Christ avec ses pèlerins d'Emmaüs, où la méthodologie suivie, qui est celle du synode, en fait, celle qu'on a vécue au synode des jeunes et celle qu'on est invité à vivre pour un chemin de synodalité, c'est de partir, le point de départ, c'est voir, écouter, reconnaître la réalité. Le Christ les rejoint là où ils sont, sur ce chemin, au point où ils en sont. Puis, après les avoir écoutés, après avoir reconnu, rejoint ses disciples là où ils sont, il interprète, explique les Écritures pour les éclairer. Donc, la deuxième étape de la démarche synodale, après la phase d'écoute, de reconnaissance de la situation, de la réalité, c'est d'interpréter à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu. Et ce, en vue, troisième étape, on peut dire, ce qui est la perspective d'un chemin de synodalité, c'est l'action, le discernement, il s'agit de choisir. Et donc, vivre ce synode aujourd'hui sur la synodalité, c'est prendre ce temps de regarder où nous en sommes dans l'Église, comment nous vivons cette marche ensemble, les difficultés, les joies, les rêves, relire ce qui a déjà été vécu, le relire, l'interpréter à la lumière de la parole de Dieu qui doit être au centre, en vue de discerner et d'agir
pour être l'Église, une Église toujours plus missionnaire pour ce monde. Et ce chemin d'Emmaüs, je crois qu'il est pour nous comme un paradigme d'un chemin synodal de conversion. Et comme le Synode des jeunes l'a bien mis en lumière, ce chemin d'Emmaüs nous est donné aujourd'hui comme une image forte pour vivre l'Église et la pastorale dans l'Église, accompagner les personnes, marcher en somme comme le Christ marche avec ses disciples. Si on regarde le style de Jésus, qu'on peut qualifier de style synodal, puisque finalement c'est Jésus, notre modèle de synodalité, qu'est-ce qu'on voit? Comme je le disais, on voit que Jésus va jusqu'à eux, il leur pose une question, il entre en dialogue. Jésus rejoint quelque chose de profond au fond d'eux-mêmes. Il fait chemin avec eux, là où ils en sont, dans leur direction, et puis il les amène à une rencontre en profondeur avec lui, et cette rencontre les envoie en mission, unis à la communauté chrétienne. Et surtout, ce que nous voyons, si nous lisons la fin de ce passage de l'Évangile, que vous connaissez tous, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Les disciples, on le voit ici, sont transformés à tel point qu'ils changent de direction. Alors qu'ils étaient en route vers Emmaüs, en laissant Jérusalem derrière eux, après cette rencontre forte avec le Christ, après ce chemin d'écoute mutuelle, on peut dire ce chemin de synodalité, ils changent de direction. Et je crois que ça nous dit bien ce qu'est finalement une expérience de synodalité et ce que vit ce synode et ce qu'il est déjà. C'est vraiment un processus transformatif, un chemin de conversion personnelle et communautaire qui nous invite, du coup, pour entrer dans cette dynamique, à avoir un cœur ouvert. Vous savez, ma communauté, on est de spiritualité ignatienne, les Xavières, enracinés dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, qui nous dit au début de toute retraite, il s'agit d'avoir un cœur large et généreux, ouvert à ce que l'Esprit de Dieu va faire. Et je peux vraiment témoigner devant vous, en étant tous les jours en lien, soit par Zoom, soit dans des échanges, soit dans des déplacements. Ce mois-ci, j'ai eu à aller dans plusieurs pays différents pour accompagner les démarches synodales, donner des conférences, écouter ce qui se vit. Et encore hier, j'étais avec un gros diocèse d'un pays d'Afrique, avec l'équipe synodale diocésaine, qui souhaitaient me rencontrer et j'ai été extrêmement touchée en les écoutant. C'était les deux co-responsables de cette équipe, une religieuse et un prêtre théologien, avec aussi dans l'équipe des laïcs, des jeunes diacres, hommes, femmes, divers âges. Et dans ce diocèse, ils ont lancé un formidable processus synodal dans toutes les paroisses, en allant y compris dans les coins les plus reculés du diocèse, en faisant des sessions d'écoute synodale dans tous les doyennés. Et cette équipe diocésaine me témoignait combien ça avait été à la fois bousculant pour eux d'entendre tout ce qui s'était dit et en même temps vraiment un chemin de transformation et de conversion, en étant témoin pour beaucoup que les laïcs qui s'exprimaient dans les séquences d'écoute synodale, pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils se sentaient vraiment invités à donner leur parole, à dire, à donner leur voix, à dire ce qu'ils avaient à dire à l'Église pour la consultation synodale. Et ces personnes qui ont participé de tous âges, de toutes conditions, exprimer combien ce processus leur faisait voir l'Église autrement et réaliser « Ah, mais finalement, c'est nous l'Église, ce n'est pas seulement les prêtres ou les évêques, parce qu'on a encore dans beaucoup d'endroits dans nos têtes, quand on pense d'abord à l'Église, on pense souvent d'abord à l'Église institutionnelle, hiérarchique, comme si ce n'était pas nous.
Et donc, cette équipe synodale en Afrique me témoignait de la transformation pour beaucoup de personnes dans les paroisses, dans tous ces villages, qui réalisaient qu'elles étaient elles-mêmes l'Église, peuple de Dieu, à travers ce processus de consultation et d'écoute. Et l'équipe diocésaine, qui a démarré et a fait son fonctionnement vraiment de manière synodale, me disait combien ils avaient été touchés, bousculés, transformés, et combien c'était pour eux un appel aussi à avancer sur un chemin de conversion, de prendre vraiment la mesure de ce que le peuple de Dieu avait à dire, parfois qu'ils n'avaient jamais imaginé. Donc, ce synode et la synodalité, c'est vraiment une expérience transformatrice. Et je peux témoigner aussi, pour avoir fait toute une recherche en ecclésiologie sur la synodalité, en interrogeant, en ayant pris le temps d'interroger assez longuement les participants au synode des jeunes sur leur expérience de la synodalité. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est combien la synodalité est d'abord une pratique. On peut en parler, et je le fais volontiers comme je le fais aujourd'hui, mais ça ne suffit pas. L'enjeu, c'est vraiment de mettre en pratique et de vivre ce style synodal, et on le découvre vraiment dans l'expérience, en fait. Voilà. Et je crois que la conversion, puisque c'est le thème de ces rencontres, c'est vraiment une notion expérientielle, c'est-à-dire on peut en parler de la conversion, mais on est surtout appelé à la vivre et à vivre notre engagement chrétien, notre foi chrétienne, comme un chemin permanent de conversion personnelle et communautaire. Et donc, la synodalité, comme on l'a vu, comme le rappelle le titre de ce synode, c'est vraiment la façon pour l'Église d'être elle-même et de vivre sa mission dans le monde d'aujourd'hui, en ayant conscience, comme le dit cet adage très important de la tradition, qu'on cite souvent en latin, Ecclesia semper reformanda, l'Église doit toujours se réformer, parce que l'Église est à la fois peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit, c'est une réalité divine que nous recevons de Dieu, mais c'est en même temps une réalité humaine qui passe à travers nous, qui se déploie dans l'histoire, dans des contextes extrêmement variés. Et donc, dans sa dimension humaine, l'Église doit en permanence se réformer pour être toujours plus fidèle à sa nature, à ce qu'elle est vraiment, l'Église étant ce mystère humano-divin. Donc, la synodalité, vous voyez, pour la comprendre, en fait, il faut l'enraciner et la recevoir comme une image de la Trinité. Elle est liée à l'expérience d'être une communauté qui reflète la manière d'être de Dieu, c'est-à-dire un Dieu trinitaire, un Dieu communion. Donc, le chemin de la synodalité, ça n'est rien d'autre, mais c'est énorme d'une certaine manière, que de vivre entre nous l'Église, d'être communauté, comme vous l'êtes dans cette maison d'église Notre-Dame de Pentecôte, comme une communion missionnaire à l'image de la Trinité. Et pour cela, c'est pas quelque chose de figé, c'est une communion dynamique. La synodalité, c'est un processus spirituel qui nous fait voir l'Église dans l'histoire. Et du coup, vous comprenez bien pourquoi c'est un chemin et une voie de conversion, parce que d'un point de vue humain, personne n'incarne parfaitement le mystère de l'Église, qui est ce mystère enraciné dans le mystère trinitaire. Donc, c'est un appel à, comme je le disais, comme les disciples d'Emmaüs, comme finalement ce qu'est la foi, ce que sont les disciples du Christ, ils sont en chemin de conversion. Et donc l'essentiel, et ce que j'espère à travers cette rencontre avec vous, c'est que ce chemin de cette invitation à la conversion synodale, ça soit pour vous une invitation à continuer à chercher localement, là où vous êtes en Église, et pour vous-même, alors que nous sommes en carême, c'est un bon temps pour réfléchir à la conversion, pour trouver la manière de collaborer, de vivre et de participer en Église comme peuple de Dieu.
On vit ce synode et c'est très important, vous voyez, en ayant cette notion que la synodalité est un processus et le synode actuel que nous vivons sur l'Église, ce thème de l'Église synodale, nous le vivons dans la suite des 2 synodes sur la famille, du synode des jeunes, du synode sur l'Amazonie. C'est un apprentissage, on pourrait dire, la synodalité s'apprend par l'expérience, comme je le dis, et se déploie étape par étape. On ne part pas d'une vision idéale, imaginaire, déconnectée de la réalité. L'Église, dans la phase actuelle de la réception de Vatican II, redécouvre cette dimension constitutive d'elle-même qui est la synodalité, qui était le style de l'Église primitive et que nous redécouvrons aujourd'hui comme un fruit de Vatican II. Et véritablement, c'était un des fruits majeurs du synode des jeunes et que le synode sur l'Amazonie a encore plus mis en lumière, que finalement la synodalité est la manière de transmettre la foi aujourd'hui. C'est ce que nous avons particulièrement compris par et à travers les jeunes qui sont venus réveiller la synodalité de l'Église pour être une Église qui continue à proclamer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, un monde en crise avec, je ne vais pas le décrire, vous le connaissez, vous vivez dans ce monde comme nous tous, un monde, comme le dit le pape François, aussi fragmenté, en pleine mutation. Pour être l'Église qui proclame l'Évangile dans ce monde, nous avons à être une Église synodale, c'est-à-dire à déployer ce style, notamment dans la pastorale, qui est bien résumé dans cet extrait de Christus Vivit, l'exhortation post-synodale après le synode des jeunes, que je vais vous lire ici, qui nous donne finalement une bonne description de ce qu'est cette vision synodale, en nous disant la pastorale des jeunes ne peut être que synodale. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas seulement la pastorale des jeunes, c'est toute pastorale qui doit être synodale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La pastorale des jeunes ne peut être que synodale. Autrement dit, constituer un marché ensemble qui implique une mise en valeur des charismes que l'Esprit donne selon la vocation et le rôle de chacun des membres de l'Église, à travers un dynamisme de co-responsabilité. Animés par cet esprit, nous pourrons avancer vers une Église participative et co-responsable, capable de mettre en valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec gratitude l'apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine et celui de groupes, d'associations et de mouvements. Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se mettre à l'écart. Voilà, le chemin de la synodalité, l'Église synodale, c'est cela, c'est une Église où tous sont participants, protagonistes, personne n'est mis à l'écart. C'est donc, comme le dit le pape François, cette vision de la synodalité qui exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa mission, comme étant nous sommes l'Église tous ensemble, tous sont protagonistes, personne ne peut être considéré comme un simple figurant. C'est une Église sujet qui met en lumière et en avant la notion de marche ensemble dans une co-responsabilité. Une autre manière de le dire et qui nous fait prendre conscience qu'en fait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en étant tous en marche dans ce synode, ouvert en octobre dernier, la première phrase du document préparatoire du synode, c'est « L'Église entière est convoquée en synode ». Et nous avons à réaliser que c'est la première fois depuis 2000 ans que le peuple de Dieu tout entier est impliqué dans un synode. Et plusieurs théologiens, dont celui que je cite ici, Monseigneur Piero Coda, un théologien italien qui est le secrétaire général de la Commission théologique internationale, nous dit, pour exprimer combien ce que nous sommes en train de vivre est l'événement ecclésial le plus important après le Concile Vatican II. Pour la première fois en 2000 ans d'histoire de l'Église, un synode est appelé à impliquer l'ensemble du peuple de Dieu.
Par conséquent, tenir un synode sur la synodalité ne signifie pas se concentrer sur un thème comme tant d'autres, mais sur l'identité la plus profonde de l'Église comme communion et mission, qui devient concrète et historiquement incisive lorsqu'elle est partagée par tous. En effet, l'Église n'est telle que lorsqu'elle est portée sur ses épaules par tous et partagée dans son cœur par tous, au service de ses frères et sœurs, en commençant surtout par les derniers, les écartés et les périphéries existentielles et spirituelles de notre temps. Finalement, la meilleure définition, en tout cas une, qui peut nous aider à comprendre ce chemin de synodalité comme un chemin de conversion, c'est, je crois, le logo du synode que vous voyez ici, qui nous fait voir l'Église comme ce peuple de Dieu en marche dans sa diversité. Voilà, une Église portée par tous, y compris les plus petits, les enfants, des personnes handicapées, les plus pauvres, les plus anciens. Et on voit dans cette image de marche ensemble, de pèlerins qui marchent ensemble, un évêque, une religieuse, voilà, des laïcs, des prêtres, des couleurs différentes. Ce n'est pas une église monolithique, mais finalement, le personnage le plus important, qui est l'acteur principal de la synodalité, finalement, et que l'on voit sur ce logo, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en forme aussi de croix, pour nous dire combien l'Esprit Saint nous fait avancer sur un chemin pascal, et c'est vraiment l'acteur principal. Et donc, le chemin de la synodalité, c'est vraiment un processus spirituel d'écoute de l'Esprit Saint et d'une écoute ensemble de l'Esprit. Alors, pour exprimer ce qu'est cette synodalité et ce que nous sommes en train de vivre comme un chemin de conversion et de transformation, parce que ce synode, il vient aussi parce qu'il y a une prise de conscience aussi qu'il y a beaucoup de, et on le sait bien en France, mais pas seulement en France, l'Église affronte des situations difficiles, des crises, notamment la crise des abus de toutes sortes et des abus sexuels, avec une prise de conscience que l'Église, plus que jamais, doit aussi changer pour être fidèle à l'Esprit Saint. Et donc, je vais vous passer maintenant rapidement quelques images de ce qui se passe dans ce synode à travers le monde, qui nous exprime quelque chose de ce chemin de conversion, qui nous appelle à avoir les portes ouvertes, à être une église qui sort, qui va aux périphéries, où tous, dans leur diversité de vocation, de conditions humaines, d'âge, de rôle, sont appelés à marcher ensemble. Une église synodale, c'est aussi une église des églises locales qui prend en compte la diversité des cultures, des langages. Il n'y a pas une manière de mettre en œuvre la synodalité. Le chemin de conversion à vivre pour chacun et pour chaque église locale est différent parce que les situations, les cultures sont extrêmement différentes. Et donc, il est heureux. Vous voyez, la synodalité s'est complètement articulée aussi avec une démarche d'inculturation. Et on voit bien que tout le projet de Notre-Dame de Pentecôte, c'est d'être l'église dans un quartier très particulier, un quartier d'affaires, avec cette réalité-là. Ça ne va pas être la même chose que d'être l'église de campagne dans un petit village en Creuse. Donc, comme je le disais, c'est chercher ces chemins d'inculturation. Il ne suffit pas d'en parler, mais de mettre ça en pratique en mettant vraiment au centre la prière, l'écoute de la parole de Dieu, les sacrements et l'écoute de l'esprit, et en cherchant les formes adaptées pour vivre la synodalité. Ici, vous avez l'exemple d'un jeu qui a été fait pour la consultation synodale avec les enfants. C'est normal, cette consultation synodale, elle doit se faire avec des approches, des méthodologies différentes selon les personnes que l'on veut écouter. Donc, c'est ce chemin-là qu'on est en train de vivre ensemble de par le monde, qui nous invite pas seulement à avoir, comme ici, un nouveau site internet, mais c'est un chemin d'aggiornamento, on pourrait dire, de mise à jour, pour
pour être une Église toujours plus évangélique et missionnaire et préparer l'avenir. Donc l'Esprit Saint a vraiment besoin de chacun de nous. Comme peuple de Dieu, nous sommes tous participants de ce peuple de Dieu comme baptisés, et nous ne pouvons pas vivre la synodalité de l'extérieur. Si nous sommes ouverts à la synodalité, ça veut dire que l'on prend le risque de se laisser transformer. Et je peux aussi, là aussi, vraiment en témoigner. Jamais j'aurais imaginé à quel point le synode des jeunes m'a transformée. Ça a été une expérience humaine, spirituelle, ecclésiale extrêmement profonde. Et combien aussi tout ce chemin que je vis dans le synode de la synodalité et que j'entends de par le monde, si vraiment nous vivons ce processus synodal comme un processus spirituel, en mettant vraiment en œuvre cette écoute, eh bien, cela nous transforme. Et donc, vraiment, l'enjeu du synode actuel, il est d'apprendre ou de réapprendre la synodalité, ce style qui nous fait être ensemble des pèlerins missionnaires au service de la société. Et il est très clair que le but de ce synode, c'est la conversion synodale de l'Église, qui est déjà en route, qui se vit déjà de bien des manières dans vos paroisses, dans vos groupes, à travers des conseils pastoraux, de diverses instances de consultation, mais qui n'est pas fini de mettre en œuvre. Et nous sommes appelés, et ce synode est un processus qui doit nous aider à aller vers une plus grande, entre guillemets, synodalisation de toute l'Église, qui implique la participation active de tous les baptisés. Donc, ça passe aussi par la sensibilisation, la formation de tous les laïcs pour leur faire prendre conscience qu'ils ont un rôle actif à jouer, qu'ils sont disciples missionnaires, donner voix à ceux qui n'ont pas de voix en particulier. Et ça implique aussi, et c'est peut-être là un des plus grands lieux de conversion pour nous dans l'Église aujourd'hui, une nouvelle manière d'exercer les responsabilités. Comme cela a été souvent dit, dans une église synodale, personne ne doit décider tout seul. On met l'accent sur la co-responsabilité, le travail en équipe. Cela n'enlève rien de la mission importante, particulière qui reste et qui ne va pas changer pour les évêques, les prêtres, les pasteurs. Mais c'est une nouvelle manière, une autre manière d'exercer le ministère, ou pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, comme responsables pastoraux qui exercent un service d'autorité dans des mouvements, dans des communautés, comment nous exerçons cette responsabilité d'une manière plus dans l'écoute, dans la consultation, dans une attention à la participation de tous, dans cette dynamique de discernement ensemble. Et donc aussi d'une manière plus collégiale. Et je crois que ce point du travail en équipe dans l'Église est un des lieux en particulier sur lequel nous avons à progresser et vivre une conversion. Donc cela veut dire d'être cette Église de l'écoute, être aussi une Église apprenante. Comme le dit le pape François, dans l'Église synodale, tous ont quelque chose, nous avons tous à apprendre les uns des autres. Et il dit, le pape, les évêques, les laïcs, chacun a quelque chose à donner et à recevoir. Le but de toute démarche synodale, le but de la synodalité, comme le but de l'Église, c'est de chercher la vérité et de proclamer la vérité, mais personne ne la détient tout seul. Et donc, cet idéal de communion synodale, épiscopale, qui nous a été particulièrement mis en lumière au Concile Vatican II, on doit chercher à le faire grandir dans tous nos lieux d'église, y compris au niveau paroissial, en mettant en œuvre et en faisant fonctionner ou en redynamisant les instances et structures synodales, entre guillemets, qui nous sont données comme les conseils que j'évoquais. Et peut-être il nous faut aussi discerner de nouveaux lieux pour nous aider à être davantage synodales. Mais comme le dit le pape François, être église synodale, c'est être une communauté qui marche ensemble. Il ne suffit pas d'avoir un synode, de faire un synode comme on le fait sur ces 2 ans. Il faut être un synode et devenir chacun de nous un chrétien synodal.
l'Église a besoin d'un intense partage intérieur, un dialogue vivant entre les pasteurs et entre les pasteurs et les fidèles. Nous avons là aussi, dans beaucoup de nos lieux d'église, à renforcer ce dialogue entre nous tous, en particulier dans nos diversités de vocations, de responsabilités, renforcer un dialogue aussi entre les hommes et les femmes dans l'église, dans la société, pour chercher les chemins pour vivre la mission ensemble. Et donc, vous voyez ce chemin de conversion sur lequel nous sommes invités à avancer, c'est vraiment faire vivre ces trois mots-clés, mais d'une manière très concrète et pratique: communion, participation et mission, ces trois mots-clés qui sont au cœur de l'Église synodale. Donc, je vais bientôt terminer pour vraiment continuer à mettre en lumière cet enjeu de la synodalité comme chemin de conversion, qui est de nous aider à penser, voir et vivre l'Église comme peuple de Dieu, peuple de pèlerins missionnaires, et non pas d'abord comme une pyramide où les uns seraient au-dessus des autres. Et c'est un processus qui stimule la synodalité, ça stimule la génération et la mise en œuvre de processus qui nous construisent en tant que peuple de Dieu, plutôt que la recherche de résultats immédiats générant des conséquences rapides. On sait que la conversion, c'est un long chemin, même si certains d'entre vous, et on sait aussi que dans l'Église, on va bientôt, vous le savez, canoniser Charles de Foucauld, il y a des personnes comme lui qui vivent des conversions fulgurantes à un moment clé. Et en même temps, si on regarde la vie de Charles de Foucauld, sa conversion n'a pas été terminée le jour de cette confession qui a été un événement clé dans sa vie à Saint-Augustin à Paris. C'est toute sa vie ensuite n'a cessé d'être un chemin où il a cherché sa place, où il a continué à changer et à se convertir. Donc la conversion, même si elle a des moments clés, c'est un long processus. Et on peut dire aussi que pour l'Église, devenir toujours davantage ce peuple de Dieu en communion pour la mission, c'est-à-dire un peuple de Dieu qui n'est pas fermé sur lui-même, mais qui marche et dialogue avec tous les peuples de la terre. C'est pour ça que la synodalité, elle est toujours missionnaire. Elle n'est pas seulement une manière de voir l'Église ad intra, comme un peuple de frères et sœurs en Christ, mais elle est surtout une manière aussi, enfin ça va avec, c'est la seconde perspective qui est complètement articulée à la première, être une église en marche et en dialogue avec tous les autres qui ne sont pas forcément baptisés et chrétiens. Donc c'est vraiment penser et vivre l'église comme un chemin, et en particulier comme un chemin de conversion. Voilà. Et pour terminer, dans ma conclusion, je voudrais juste, à travers quelques photos, nous aider à penser et vivre la conversion à laquelle nous sommes appelés, vraiment comme un fruit du Concile Vatican II, parce que cette vision de la synodalité, même si c'est le pape François qui l'a beaucoup mise en lumière, elle est profondément enracinée dans l'ecclésiologie de Vatican II, qui a remis en lumière l'importance du sens de la foi des fidèles. C'est en particulier dans Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II numéro 12, qui nous fait découvrir que il y a une forme d'autorité, de vérité qui est donnée à l'ensemble du peuple des fidèles qui marchent ensemble. Et donc, c'est cette conviction que l'Esprit Saint parle à travers tout le peuple, à travers tous les baptisés, et pas seulement à travers ceux qui ont un rôle hiérarchique, qui nous fait inviter aujourd'hui à porter plus d'attention sur l'écoute de ce qu'on appelle le sensus fidei fidelium, le sens de la foi des fidèles, parce que l'Esprit Saint parle à travers eux, et comme il parle aussi à travers tous les hommes et femmes de bonne volonté. Et donc, vous voyez que l'Église synodale, elle nous invite à retrouver et mettre la lumière sur plutôt cette dimension horizontale et pas seulement verticale de l'Église, comme l'histoire de l'Église pendant des siècles, après l'Église primitive, avait abouti, pour tout un tas de raisons, à une manière de penser et voir l'Église d'une manière très, finalement, plus juridique et institutionnelle, qui nous faisait voir, comme ici, cette image du Concile Vatican I,
que l'esprit voilà, est principalement donné ici au pape. Et pour contrebalancer ça et vous donner une autre image de la synodalité, de ce qu'est le style de l'Église synodale, je dis parfois la synodalité, ça commence autour d'un café, comme cette image d'une pause au synode des jeunes. Nous avons tous à apprendre les uns des autres, quel que soit notre statut, notre vision. Et donc, pour terminer, je voudrais simplement évoquer les traits majeurs de ce qu'on peut appeler une spiritualité de la synodalité, qui est donc comme je le disais, une spiritualité de la conversion, finalement, un chemin de conversion. Donc, c'est vraiment un style de vie et une pratique, la synodalité, une manière de vivre et d'opérer en Église en intégrant ces trois éléments clés que j'ai évoqués, communion, participation, mission. Donc, c'est chercher par tous les moyens qu'est-ce qui va renforcer la communion dans nos communautés, comment permettre très concrètement la participation de tous, et en particulier ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de faire participer, en vue toujours d'être une Église toujours plus missionnaire. C'est donc un habitus ecclésial à développer, une nouvelle manière d'être en relation. L'Église synodale est une Église relationnelle, une Église inclusive qui donne la voix à tous. Et c'est une spiritualité très incarnée, un processus spirituel concret. Je reviens à mon image d'Emmaüs que nous avons vue au début, où il nous faut partir de notre situation, de la réalité, humblement. Voilà, non pas partir d'un monde rêvé ou d'une Église rêvée, mais partir du monde et de l'Église tel qu'il est aujourd'hui. Et je mets ça en lien avec les 4 principes que le pape François nous donne dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. La réalité est supérieure à l'idée. Donc, le chemin de la synodalité et de la conversion, voilà, il a pour point de départ la réalité de chacun et la réalité de chaque communauté ecclésiale très concrète. C'est l'élément le plus important, c'est chercher le pardon et la réconciliation avec cette vision que l'unité prévaut sur le conflit. Oui, c'est vrai, nous sommes pécheurs, nous sommes faibles. Oui, l'Église a failli en bien des cas. Nous avons tous des expériences de blessures, de conflits. Mais comme chrétiens, nous sommes toujours invités à chercher et à vivre le pardon et la réconciliation. Donc, le trait majeur d'une spiritualité de la synodalité comme chemin de conversion, c'est une spiritualité de la réconciliation qui nous invite à accueillir la vie de l'esprit, recevoir les fruits de l'esprit, non pas dans l'immédiateté, mais en acceptant le long temps de la patience, des mûrissements. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 40 jours pour le carême et que chaque année, nous vivons ce chemin de conversion parce que ce n'est jamais fini. Et le but, c'est de construire ce nous ecclésial. Parfois, je dis la synodalité, c'est passer du je, J-E, au nous ecclésial pour être cette communion missionnaire à l'image de la Trinité. Donc, ça veut dire accepter, si j'écoute vraiment les autres, c'est pas, la synodalité, c'est pas vouloir imposer mes idées ou ma vision de l'Église, c'est accepter d'oser donner ma voix, ce que j'ai discerné dans la prière, mais me laisser toucher et transformer par la parole des autres, par la manière dont l'Esprit travaille dans le cœur des autres et dans la communauté tout entière pour trouver, in fine, le chemin de la synodalité. Il conduit à la communion et au consensus. Voilà, et c'est ça que nous avons à construire et retrouver aujourd'hui pour développer et vivre et mettre en œuvre, vous voyez, ce qui est une sorte de vision dynamique, systémique de toute l'Église qui met en valeur les charismes, la réciprocité entre les uns et les autres, une anthropologie relationnelle qui propose la participation et la co-responsabilité. Voilà, je vais m'arrêter pour que nous puissions avoir un temps de questions, échanges, réactions, même s'il y aurait encore bien des choses à vous partager. Merci pour votre écoute. Nathalie, voilà, j'ai bien entendu le chemin de conversion sur lequel nous sommes appelés. Et moi, j'ai été marqué surtout par le mot que vous avez dit, c'est « je dois devenir un fidèle synodal ». Alors là, c'est tout un chemin de conversion pour nous. Voilà.
Alors, il y a peut-être beaucoup de questions, enfin j'en ai une ou deux, mais qui veut prendre la parole? Moi, j'avais d'abord envie de vous dire où en sommes-nous sur ce chemin synodal. Nous voyons en France, nous sommes en train de rassembler toutes les propositions, toutes les réflexions au niveau diocésain et au niveau. Pouvez-vous nous dire un peu le chemin au niveau de l'Église mondiale, si je puis dire? C'est une première question. Oui, alors merci de. Donc, je peux donner un petit aperçu effectivement de ce qu'on voit au niveau mondial. Donc, ce qui est très heureux, c'est que vraiment, on peut dire que le synode a lieu dans tous les pays. Quasiment 99% des conférences épiscopales ont nommé un responsable synode, en général une équipe, comme on a aussi à la conférence des évêques, où il y a toute une équipe nationale pour animer, accompagner le synode, et puis dans les diocèses. Donc, bien sûr, voilà, il y a des rythmes, des manières de faire différentes et c'est normal, mais nous, ce qu'on voit et qui est très heureux, c'est une énorme créativité au niveau, voilà, dans les églises locales. Et je vous invite, pour avoir une idée, je vous donnerai la référence, mais on a un site que je vais partager tout de suite, juste pour vous donner une idée, qui s'appelle Sharing Resources for the Synod. Donc, c'est un site où tous ceux qui font des choses peuvent partager voilà, leurs initiatives, leur matériel pour le synode. Alors voilà, il y en a qui écrivent des hymnes, des chants, des poèmes. Il y a des consultations synodales avec des chrétiens des autres églises, avec les enfants. Enfin voilà, tout un tas de choses. Vous pourrez aller voir sur ce site. Donc vraiment, voilà, nous on voit que l'esprit souffle un peu partout. Et qu'aujourd'hui, la deadline pour envoyer la synthèse au niveau des conférences épiscopales, c'est mi-août. Et donc après, selon chaque pays, on vous a demandé la synthèse diocésaine. C'est chaque conférence épiscopale qui décidait de sa deadline. Donc en France, je crois que c'est pour fin avril. C'est pour ça que maintenant, la plupart des diocèses sont en train de faire leur propre synthèse, on peut dire. Il y a d'autres pays, ça sera un peu plus tard. L'essentiel, c'est que nous, on reçoive tout ici pour mi-août. Voilà, ce qu'on voit, c'est que globalement, un peu partout, il y a beaucoup d'enthousiasme de la part des laïcs, surtout quand ils sont invités à participer très concrètement. C'est clair aussi, et c'est normal, qu'il y a parfois des peurs, des réticences de la part des prêtres qui se demandent, mais finalement, voilà, qu'est-ce que ça va changer, toucher pour nous. Et comme je le disais hier, là, ce beau témoignage que j'ai eu, mais pas seulement de ce diocèse africain et d'autres, les prêtres qui vivent vraiment cette démarche-là, après, ils disent, mais finalement, ça nous fait redécouvrir encore plus notre vocation. Et on comprend qu'il ne s'agit pas de changer notre rôle, mais d'être prêtre avec les fidèles dans cette communion dynamique de peuple en marche. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal, comme c'est un processus de changement, c'est normal qu'il y ait des peurs. Il y a aussi la peur des laïcs, des femmes, de ne pas être écoutées. Il faut les entendre, les exprimer et en même temps faire foi que l'Esprit Saint qui nous appelle à vivre la synodalité et le synode va nous accompagner et ouvrir des chemins. Voilà, même si c'est un chemin ouvert qui n'est pas écrit d'avance, c'est ça qui est pas facile. Il faut accepter de ne pas savoir bien où ça va nous conduire, parce que si vraiment on est dans l'écoute de l'esprit, on est dans un chemin créatif. Voilà, un chemin de conversion, il n'est pas tracé d'avance. Et donc, on est en train de voir ça un peu partout dans le monde, avec beaucoup de belles choses, et en même temps, c'est normal, des peurs, des difficultés. Comme je le disais, c'est un apprentissage par l'expérience, donc tout n'est pas forcément parfait, mais on voit déjà beaucoup de fruits, et tous ceux qui vraiment vivent la démarche synodale, en général, nous partagent combien ça les transforme et ça leur donne de la joie.
Merci. Et alors, après le mois d'août, Donc, après le mois d'août, nous… voilà, au niveau du Vatican, au niveau où il va y avoir l'Assemblée… On va travailler sur, en récoltant toutes ces synthèses, qui ne sont pas des synthèses académiques. Les synthèses, ça doit être le fruit du discernement local, de ce qu'on veut partager au niveau universel. Donc, avec ça, on va rédiger ce qu'on appelle un instrument de travail, instrument laboris, pour la phase qui est très nouvelle dans cette démarche synodale, qui est la phase continentale, puisque entre janvier et mars 2023, va s'organiser 7 rencontres continentales synodales. Donc pour l'Europe, ça sera au niveau européen. Il y aura l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, Afrique, Asie, Moyen-Orient, Océanie. Et donc cet instrument de travail sera le document travaillé, discerné dans ces 7 rencontres continentales qui produiront un document final. Et ces 7 documents finaux seront le matériel pour la rencontre à Rome globale qui aura lieu en octobre 2023. Mais comme je le disais, l'essentiel et la phase la plus importante de la synodalité, ça se joue dans les églises locales. Et ce n'est pas parce que votre diocèse a fini d'écrire sa synthèse que c'est fini. Donc, il s'agira ensuite de continuer le processus de conversion qui ce n'est pas une affaire de 3 mois, de 6 mois ou même de 2 ans. La conversion synodale de l'Église, c'est l'œuvre d'une génération. C'est un long chemin. Donc, à travers les 2 ans de ce synode, il s'agit de continuer le chemin et notamment en accompagnant les phases suivantes, toujours dans cet aller-retour et ce dialogue entre les niveaux nationaux, continentaux, universels et le niveau local. Merci. Une question. Je vous remercie pour tout ce que vos déclarations, mais je vois qu'il n'y a absolument pas de mise en œuvre. Voilà, il n'y a pas de mise en œuvre. Vous ne nous donnez pas de modèle de mise en œuvre. Moi, ce que je remarque dans l'Église, parce que je suis pratiquante, donc je voulais quand même vous dire que ce qu'il y a, c'est que la prière n'est pas, justement, tout est en rapport avec le prêtre. C'est-à-dire que dans chaque Église, le prêtre joue un rôle très, très important. Et ça, et si le prêtre ne veut pas faire ce chemin de conversion, la paroisse, les gens ne viendront pas. Donc, en fait, je vois qu'en France, quand même, vous avez la communauté de l'Emmanuel, quand elle va à Paray-le-Monial, elle réunit un peuple qui est très différent, qui n'est pas croyant et qui cherche. Donc, dans ces grandes réunions, les personnes ont la voix, ont la parole, et là, déjà, on fait ce chemin de synodal, justement. Ça existe déjà en France. Ce qu'il y a, c'est dans les paroisses, il faut surtout maintenant que le prêtre ne soit pas un fonctionnaire. On voit parce qu'il s'occupe que des papiers, que de l'administration, il n'est pas dans l'église. Il n'est pas dans l'église. On ne le voit pas dans l'église. Quand vous avez une prière devant le Saint-Sacrement, il n'est pas là, par exemple. Quand vous dites le chapelet, il ne vient pas non plus. Donc, en fait, il n'est pas présent. Alors, en fait, il faudrait quand même que déjà, il faut une prière à l'intérieur de l'Église, que l'Église prie, qu'il y ait plus de prières et de rassemblement. Après, la prière, surtout le chapelet, après, les choses viennent se mettre en place et les gens sont appelés, non pas par nous, mais par la Vierge Marie ou par l'Esprit Saint, comme vous le dites si bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions en complément? Vous voulez réagir ou Alors oui, je peux réagir, enfin pour dire que, je crois que c'est très important. On ne peut pas seulement dire c'est les prêtres qui doivent se convertir et pas le reste. Non, on a tous, chacun un chemin à faire. Et la situation des paroisses, elle est diverse, donc je crois qu'il faut aussi faire attention à ne pas forcément généraliser. Pour avoir eu la chance de beaucoup circuler dans tous les diocèses de France, de voir aussi ce qui se passe dans plein de pays. Voilà, les situations sont très diverses. Il y a aussi des prêtres qui fonctionnent de manière très synodale. Il
y a aussi des laïcs qui ne fonctionnent pas de manière synodale. Donc, on a tous à chercher ce chemin dans les situations les plus concrètes. Donc, vous évoquez votre situation, effectivement, à travers la prière. Pourquoi je ne peux pas aller très loin dans la mise en œuvre, justement? C'est parce qu'il n'y a pas une recette magique, ça se saurait. Il y a des points d'attention. Moi, je peux vous en donner un sur l'aspect pratique, un peu pas mon cheval de bataille, mais ce que j'ai expérimenté, en particulier dans la pastorale des jeunes, et ce sur quoi je ne cesse d'insister, je l'ai un petit peu évoqué, il faut développer beaucoup plus le travail en équipe. Voilà, et c'est la communion qui est missionnaire, c'est le fait d'être ensemble. Mais il faut aussi nous former, c'est pas si simple à vivre et porter la mission ensemble dans un travail en équipe. Mais voilà, chercher à dialoguer, ne jamais se désespérer. Et puis, comme vous le dites, vous évoquez aussi l'expérience de la communauté d'Emmanuel, des rassemblements. Voilà, l'Église, c'est tout ça. Donc, c'est aussi, bien sûr, les paroisses ont un rôle très important, mais il y a aussi bien d'autres réalités d'Église. L'Église, c'est aussi l'enseignement catholique, les mouvements. Voilà, vous avez des lieux comme le scoutisme qui fonctionnent aussi de manière très synodale. Donc, c'est comment on interagit et on apprend aussi de ces différents lieux pour développer cette synodalité qui en fait se développe et se met en œuvre par capillarité. C'est personne tout seul dans son coin, c'est en se laissant inspirer au niveau des pratiques et de la mise en œuvre par ce qu'on peut voir ailleurs qui va nous aider. Il n'y a pas un schéma unique, même s'il y a des points assez clairs. Le premier point dans les paroisses sur lesquels il faudrait travailler encore davantage, c'est comment on met en œuvre, on fait vivre les instances qui existent en fait, mais qui ne sont pas toujours mises en œuvre ou pas forcément toujours d'une manière suffisamment synodale comme le conseil paroissial ou l'équipe d'animation pastorale. Une autre question. Bonjour. Est-ce que dans ce parcours, il y a une place pour les autres courants chrétiens, où ça va que concerner le catholicisme, où justement on devrait justement essayer d'aller plus loin? Est-ce que la finalité, le point final de ce parcours ne serait pas une seule et même Église avec un grand E? Merci beaucoup pour votre question et merci de souligner cet enjeu qui est effectivement extrêmement important et qu'on a beaucoup mis en lumière dans le document préparatoire du synode et puis dans tout ce qu'on fait. Comme vous le dites, ça va ensemble de travailler à la synodalité et de travailler à l'unité des chrétiens. Donc la dimension œcuménique de ce synode est un enjeu très fort. Et donc, on a insisté et on invite aussi, et on voit aussi déjà beaucoup d'initiatives assez heureuses dans cette écoute qu'on est invité à vivre et dans ce chemin synodal, on est invité à écouter pas seulement les baptisés catholiques, mais les baptisés aussi des autres églises. Voilà. Et les églises protestantes, les églises orthodoxes ont une expérience de synodalité qui peut aussi nous aider, nous inspirer. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais plus nous pourrons dialoguer, échanger sur nos expériences synodales, nous écouter mutuellement, plus nous pourrons avancer sur le chemin de la synodalité et sur le chemin de l'unité. Ça va ensemble. Et l'articulation entre ce qu'on appelle la primauté, qui est l'exercice de la primauté de l'évêque de Rome, donc du pape, avec la collégialité, la manière de vivre la collégialité. Vous voyez que le pape n'est pas seul, il est avec un collège d'évêques, et de repenser ça à l'intérieur de la synodalité de tout le peuple de Dieu, la manière d'articuler ces trois pôles, primauté, collégialité, primauté du pape, collégialité des évêques, synodalité de tout le peuple de Dieu, a un enjeu économique extrêmement important puisque les autres églises, pour tout un tas de raisons, ont une vision un petit peu différente. Et donc, c'est en dialoguant et en avançant, c'est d'ailleurs Jean-Paul II qui avait remis sur la table le fait qu'il faut repenser la manière d'exercer la primauté du pape. Benoît XVI a poursuivi
cette question. Et si vous lisez le texte clé sur la synodalité du pape François, qui est vraiment, si vous ne le connaissez pas déjà, je vous invite à aller le trouver, c'est très facile sur Internet. Son discours du 17 septembre 2015 pour les 50 ans de l'institution du synode, il souligne cette dimension, cet enjeu œcuménique, qui est aussi souligné dans la constitution sur le synode qui s'appelle Episcopalis Communio, et vous trouvez dans les 10 thèmes qu'on a donnés pour le document préparatoire du synode, le thème de l'œcuménisme et des relations avec les autres églises. Donc oui, tout à fait. Il reste une petite question, mais rapide, parce qu'après, il va falloir conclure. Rapide. Oui, j'ai participé à une expérience synodale. Je me suis aperçue que la plupart des propositions que j'avais faites n'ont pas été reprises. Je suis aussi inquiète quand je vois que les documents remontent au niveau des diocèses et qu'il y a des synthèses de fait. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de points qui passent à la trappe? Alors, vous comprenez bien, c'est un exercice très délicat et difficile, la synthèse. Comme je dis, ce n'est pas une synthèse académique. Il s'agit, nous, vraiment, ce à quoi on a invité, c'est de la vivre comme un acte de discernement, de faire ce travail, pas quelqu'un tout seul, mais en équipe, une lecture croisée selon un processus de discernement, pour remonter et pas seulement mettre en lumière les points communs, parce que la synthèse diocésaine, elle est faite avec toutes les synthèses des groupes, des questionnaires, des paroisses. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas simplement prendre des comptes rendus tels quels de toutes les paroisses. Il faut traiter, donc il faut bien faire quelque chose de plus synthétique. Donc la parole exacte de chacun ne peut pas être reprise en tant que telle. Mais moi, ce que je peux vous dire et qui nous invite à faire confiance aussi, comme je le disais, vous imaginez, c'est tous les diocèses du monde qui font ça. Et ensuite, on va recevoir ici toutes les synthèses nationales. Donc, de toute façon, comme je dis, ça nous demande un acte de confiance, mais je l'ai vu à l'œuvre dans les synodes précédents. Ce qui est important, ce qui vient vraiment de l'écoute de l'esprit dans le peuple de Dieu, ça va arriver. Ça va arriver. Et j'ai été très touchée au synode des jeunes j'ai passé 30 ans en pastoral des jeunes à écouter les jeunes. D'ailleurs, ça m'a bien transformée. Et dans la salle synodale, dans les prises de parole des évêques, j'entendais la voix des jeunes. Et je crois que si quelque chose, parce que voilà, bien sûr, rien n'est parfait, il peut y avoir une synthèse qui n'est pas tout à fait faite comme on aurait aimé, mais si c'est vraiment important, ce que vous avez dit, si ça rejoint ce que beaucoup disent, ça sera dit d'une autre manière dans les autres synthèses. Voilà, et je crois que ça nous invite aussi, bien sûr, on aimerait bien que tout ce qu'on dit soit repris tel quel, mais ça nous invite aussi à cette confiance et ce décentrement pour faire confiance que le processus, comme processus de discernement, voilà, il est guidé par l'Esprit Saint et il va être guidé par l'Esprit Saint malgré toutes nos défaillances humaines ou nos manières imparfaites de faire. Merci Nathalie. Alors, on va conclure. Je passe le micro à Anne. Tout à l'heure, Michel, en vous présentant, a parlé de votre livre de prière de skipper. Voilà, je trouve que c'est un très très beau livre entre la prière et la poésie. Et j'ai choisi une prière qui va nous permettre de faire cette transition entre ce cycle de conférences de Carême et la Semaine Sainte qui s'ouvre lundi. Ce soir encore, me voici au tombeau pleurant avec les femmes. Me voici muette. Me voici muette et traversée par des larmes en attente venue du plus lointain. Elle déchire la nuit en un cri silencieux. Elle t'appelle d'absence et elle ton visage. Vous êtes témoins primordiaux d'une résurrection. Vous êtes des parcelles de la lumière naissante. En lui, reprenez souffle et déposez vos larmes. En lui,
elles tisseront un fleuve où d'autres renaîtront. Laissez-le vous guérir par son côté blessé. Ses traces de meurtri accueillent vos écueils. Son linceul vous recouvre pour devenir passage et entrer au jardin de la vie avivée. Amen. Merci, Sœur Nathalie, pour votre participation pour cette dernière conférence de Carême. J'ai retenu deux choses, et toujours une troisième. La première que j'ai retenue, c'est que ce que nous vivons dans ce chemin de synodalité est quelque chose de l'image de Dieu, de ce Dieu qui est Trinité, qui est communion, dynamique. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est que nous avons du chemin à faire sur le plan local, car ce que nous attendons au niveau international, du gouvernement de l'Église, peut-être même jusqu'à Rome, nous avons à le vivre à notre hauteur, un peu comme une cellule qui serait l'image de l'ensemble du corps. Et il serait bien. Merci beaucoup. 6 conférences de Carême, nous avons été accompagnés, je me permets de le rappeler, par Marguerite Léna, par Anne Lécu, par Elena Lassida, Vincent Lénart, Julien, et puis aujourd'hui, sœur Nathalie Bécard. Le terme de ces 6 conférences était que pour que chacun d'entre vous, en fonction d'un thème ou d'un autre, j'espère que chacun d'entre vous les a reçus et a consenti à se laisser convertir par ce qu'il a reçu par les oreilles. Pour que cette semaine sainte qui vient, soit pas une semaine sainte après les autres des années passées, mais la semaine sainte de 2022, où j'ai accepté de me laisser convertir, que d'autres me prennent la main pour emmener sur des chemins que je n'avais pas prévus. Merci pour ces processus que vous nous incitez encore à prendre, ma sœur. Merci à tous. Et puis, ah oui, alors il y a un questionnaire de satisfaction que vous n'avez pas, ma sœur, mais vous pouvez remplir un questionnaire de satisfaction. Et puis, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Merci de mettre des petits pouces et puis de faire suivre ces excellentes conférences de Carême qui ont été réalisées en partenariat avec le diocèse de Nanterre et spécialement Briac qui, dans les coulisses, permet d'avoir les images et le son depuis 6 conférences.